What's up YouTube, c'est Yoko Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un make-up complet et un crash test complet avec une marque qui est très chère à mon cœur. La marque de maquillage Essence. Je crois que c'est une des toutes premières marques que j'ai vraiment acheté, que j'ai vraiment aimé quand j'ai commencé à me maquiller parce que c'était simple à trouver. Ça se trouve dans les magasins Auchan et c'est très peu cher. On est sur 2-3 euros la poudre, même prix pour le mascara, enfin vous voyez un peu, c'est vraiment du maquillage hyper pas cher. Et ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de produit Essence et là du coup j'ai commandé une routine complète. Mais alors quand je dis complète, c'est que ça va de la base de teint à la colle à fossiles au gloss quoi. Il y a vraiment une routine maquillage complète sur le site Cosmetic for Less, donc c'est un site allemand qui vend des produits Essence, parce que c'est vrai que chez Auchan des fois niveau produit genre il y a plus grand chose. Pour être sûr de pouvoir faire un make-up complet, j'ai commandé sur ce site, donc c'est un site allemand qui vend des marques pas chères, donc Essence, Révolution, ce genre de trucs. J'en ai eu pour je crois à peu près 70 €, sachant que j'ai pris d'autres trucs à côté. C'est vraiment un prix mais très bas pour une routine maquillage, sachant qu'aujourd'hui on trouve des palettes à 60 balles. Donc je vais tester tout ça aujourd'hui. Aussi petite info que j'ai trouvée sur leur site officiel à Essence, donc c'est pas une info qui sort de nulle part, c'est que tout le maquillage est cruelty free et à peu près 70% de leurs produits sont aussi vegan. Essence, j'ai toujours aimé cette marque parce que c'était vraiment une marque qualitative pour le prix quoi. Donc on va voir si c'est toujours le cas. J'ai pris que des produits que je connaissais pas parce qu'il y a pas mal de produits chez eux que je connais déjà. Là j'ai pris que des nouveautés. Donc écoutez, c'est parti pour ce crash test complet parce qu'on aime bien se maquiller pas cher en espérant que les produits soient toujours tout aussi qualitatifs. J'ai dans ce carton du coup tous les produits que j'ai pris pour faire ce make-up entier. J'ai même pris du spray fixateur. C'est quoi qui est tombé? C'est un bout de carton, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était un insecte. Bref, premièrement la base, j'ai pris la My Skin Perfector Tinted Primer. Natural Matte Finish, Instant Blur Effect. Et donc c'est une base qui est un peu colorée, j'ai pris la teinte la plus claire. C'est la 10 Light Beige. Je crois qu'il y avait aussi une base verte de cette gamme là. Et donc ce produit spécifiquement, je vous le dirai à chaque fois parce que c'est pas le cas pour tout, vu que je vous ai dit que c'était 70%. Ce produit du coup est vegan. On va remettre les pinces dégueulasses. J'ai pris une base qui était colorée parce que c'est vrai que quand j'ai la flemme de me maquiller, je mets souvent que du correcteur et je me dis que mettre ça en dessous du correcteur, au moins ça pourrait un petit peu couvrir, vu que souvent je mets la CC crème Herborian. Je me dis que ça pourrait du coup fonctionner pareil vu que c'est un peu teinté. Donc c'est assez épais, ça ressemble à du fond de teint en fait. Et ça fait comme une mousse. De toute façon c'est écrit dessus en gros texture mousse, c'est normal. Ça devient hyper fin. Sur la main ça paraît archi épais et là pas du tout. C'est hyper agréable à étaler. Niveau port de ma peau je vois que c'est un petit peu diminué et c'est vrai que ça donne tout de suite un aspect mat à la peau. Par contre, je sais pas si c'est le fait que ce soit teinté, ça se voit vraiment. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence. Mais en tout cas, niveau port et matité, ce qui est annoncé sur le tube, c'est totalement respecté. Niveau fond de teint, j'en ai carrément pris deux pour vous dire que j'ai pas du tout lésiné sur la commande. Donc genre pour 70 €, j'ai vraiment énormément de trucs. Donc j'ai pris le fond de teint Insta Perfect Liquid Makeup, donc effet mat, waterproof, couvrance modulable. J'ai pris deux fonds de teint tout simplement parce que niveau teinte essence, par contre, faut qu'on en parle. C'est vraiment pas ça du tout. Hein. Il y a vraiment très peu de teintes et à chaque fois c'était orange. C'est-à-dire que pour peau foncée, très foncée, vous pouvez oublier. Et peau très claire, voire claire, vous pouvez oublier aussi en fait. Et là du coup j'ai pris deux teintes parce que j'ai l'impression que ça s'est amélioré et qu'ils ont plus de teintes. En tout cas dans cette gamme là j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs teintes. Donc j'ai pris la teinte 10. Donc c'est la teinte la plus claire et j'ai pris la teinte numéro 20 et apparemment la teinte 10 elle est nouvelle, c'est-à-dire qu'elle n'existait pas avant et heureusement parce que la 20 déjà, je pense que vous le voyez, c'est un peu orange pour moi. Donc je pense que je vais essayer la 10 et puis si jamais c'est trop clair je mettrai un petit peu de ça. Alors ce fond de teint par contre je pense pas qu'il soit vegan parce que c'est pas du tout écrit dessus, donc je pense pas qu'il le soit. Je vais prendre déjà la teinte la plus claire, hop. Donc je vais l'appliquer toujours avec mon éponge favorite de chez Juno & Co et on va voir. Ah non, j'aurais dû mettre l'autre fond de teint aussi parce que là ça fait vraiment blanc. Je remets le plus foncé par dessus, du coup ça va être très couvrant. Parce que là je mets deux couches. Bon là du coup je vais appliquer qu'une seule couche, vu que j'ai mélangé les deux teintes. Mais je trouve qu'il s'étale très bien. Et la couvrance, là j'en ai appliqué beaucoup moins qu'ici, elle est quand même hyper bien. Quand ils disent couvrance modulable, complètement d'accord. Deux couches, une couche. On voit la différence, mais même une seule couche, ça reste très correct. Bon, malgré le fait que je sois très claire, il fait pas du tout ressortir peau morte, ce genre de truc. Par contre, ils disent effet mat, je le trouve brillant. Hein. Un peu satiné, genre je trouve pas 100% mat. Niveau correcteur, j'ai pris le correcteur Camouflage Plus Healthy Glow. Celui-ci n'est pas vegan non plus, du moins c'est pas écrit. Et j'ai pris la teinte la plus claire, donc la teinte numéro 10. C'est un embout mousse, assez gros d'ailleurs. Par contre il a l'air beaucoup plus jaune que le fond de teint. Comme le fond de teint était très couvrant, au final j'ai rien à cacher au niveau de la peau. Genre là en ce moment j'ai des boutons, vu que j'aurai mes règles là, au niveau du menton et des joues. Et il se voit plus du tout. Donc c'est bien. Est-ce qu'en l'étalant il devient de la bonne couleur? J'ai l'impression qu'il est plus jaune
beaucoup plus jaune que le fond de teint. Bon, j'avais plus grand chose à couvrir après le fond de teint, donc on verra pas trop les effets du correcteur. Après, c'est vrai qu'il est assez brillant, il disait qu'il était glowy, c'est vrai qu'il est assez lumineux quoi, il est pas mat du tout. Oui, j'ai un trou dans le sourcil. C'est en me les rasant, j'ai fait un trou dedans. Je laisse reposer les sourcils pour les raser sans faire exprès, du coup ça fait vraiment con, j'ai un trou au niveau de la tête. Niveau poudre, alors là c'est une poudre que je connaissais déjà mais que moi j'achetais en version compacte parce que je crois que la version poudre libre n'existait pas et c'était vraiment ma poudre préférée et le truc partait hyper vite à Auchan. Mais alors dès qu'il y en avait dans le rayon, genre je prenais le stock, je faisais mon stock parce qu'elle était tout le temps en rupture, il n'y en avait jamais. Donc c'est la All About Matte, donc c'est une poudre matifiante. Et là du coup c'est la version poudre libre. Il n'y a pas de teinte, hein, c'est une poudre qui est censée être translucide, donc elle est blanche mais elle est translucide quand on l'applique. C'est une poudre fixatrice du coup libre. Et celle-ci elle est vegan. Alors on va faire du baking, on y va. Aujourd'hui on fait le teint bien chargé, bien complet. En ce moment je le fais presque plus hein, honnêtement. Oh mais elle fait pas du tout épaisse. Là j'en mets la dose quand même. Et bah... elle est très fine. Et pour l'instant, franchement, il n'y a aucun produit que je valide pas. Alors que niveau marque pas chère, c'est toujours les produits teint où ça pose problème. Mais là, c'est excellent en fait. Je suis vraiment contente qu'ils aient sorti une version poudre libre de cette poudre parce qu'elle est trop bien. Le problème de la poudre compacte, c'est que quand j'arrivais au fond de la poudre, bah ça se cassait et ça faisait des petits morceaux, quoi, ça s'effritait. Moi maintenant, je préfère les poudres libres, quoi, mais... ah, je suis trop contente. Donc là, c'est une redécouverte un peu parce que je connaissais déjà le produit, mais pas sous ce format-là. Tu devines pas que j'ai un teint avec des produits à 3 € quoi. Je vais venir prendre du contouring et là, je me suis rendu compte que je me suis plantée dans la teinte. C'est la teinte numéro 3 Chocolate Sundae. Donc il est mat et ce produit est vegan. Mais pour l'instant, on n'a eu que 2 produits non vegan en fait. Le fond de teint, le correcteur. Donc on va appliquer ça. Moi, bronzer, je mets toujours ça comme du contouring. Hein. Franchement, bronzer, contouring, j'en ai rien à foutre. Bon, par contre, déjà, je sais pas si c'est le bronzer, mais je sais que c'est la poudre qui fait ça. Ça s'intègre super bien. Dès que tu mets du bronzer, du contouring, du blush, de l'highlighter sur cette poudre, ça fait pas de taches. Comme elle est hyper matifiante et elle lisse beaucoup la peau, ça pose pas du tout de problème et ça s'applique très simplement. Pour ce qui est du blush, j'ai pris un petit mosaïque blush comme ça. Alors j'ai pris la teinte 20 All You Need Is Pink et donc à l'intérieur on a 3 teintes de rose. Ouais, et par contre le produit là n'est pas vegan parce qu'il y a du carmin dedans. Alors il est pas 100% mat, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu satiné. T'enregistres toujours la caméra, ouais. J'ai le carton devant le compteur de vidéo, du coup je vois pas si ça enregistre ou pas. C'est un peu chiant. Pas mal pigmenté hein, comme le bronzer. Au final, il n'y a pas besoin de trop repasser. Je vais venir fixer mon teint tout de suite parce que quand je me maquille, j'aime bien mettre du fixateur quand j'ai fini mon teint. Et genre j'en remets tout à la fin du make-up. Donc j'ai pris le fixateur High Beauty, donc c'est un spray matifiant et il y a eu une mode, je crois qu'il y a eu Révolution Melt Cosmétique, enfin il y a plein de marques qui ont fait des produits à base de chanvre, de cannabis quoi, et bah ça c'est à base de ça, je l'ai senti du coup en déballant le carton, ça sent pas du tout. Si c'est la question que vous vous posez, ça ne sent pas du tout. Donc on va mettre ce spray au chanvre qui sent le savon. Oh par contre il spray ultra fort. Ça sent bon hein, mais le spray comme ça qui te spray, waouh, des gouttes d'eau énormes sur le visage, faut arrêter. Une petite brume fine, c'est bien, mais là c'est... Je viens de me rendre compte quand même, et je sais pas comment j'ai fait pour oublier ça, j'ai pas mis d'highlighter. Et Yokorali a oublié l'highlighter. Donc en plus la palette d'highlighter elle est trop belle. C'est la palette Go for the Glow. Et elle est... Regardez, c'est rose, c'est jaune, bref elle est trop belle en plus. Donc c'est une palette d'highlighter qui n'est... pas vegan. Bon, bah, j'ai pris la teinte 01 de Cools, donc les tons froids. Et à l'intérieur, on a déjà un petit miroir, merci Essence. Et on a 3 teintes, donc un highlighter rose, un blanc et un bleu. Je pense que je vais mettre le rose en première couche et comme d'hab, je mettrai le blanc par-dessus pour que ce soit plus lumineux. Bon, ça reste correct quand même, j'ai mis le rose, hein, j'ai pas mis le blanc le plus clair. Après, j'aime bien le rose parce que bah, comme la teinte de la papier indique, il est très froid. Et c'est quand même joli. Non mais j'adore mon teint en fait, Essence il régale là. Depuis le début, il n'y a aucun produit que j'ai pas aimé. Pour les sourcils, j'ai pris 3 produits. On va commencer déjà un truc dont j'avais besoin, parce que forcément je gardais pas ce genre de produit vu que j'en avais pas l'utilité. Donc c'est un mascara pour les sourcils. Donc à l'intérieur, il y a carrément des fibres en fait pour combler les trous. Très utile. Je dis ça, je dis rien. Et ce produit du coup est vegan. Donc c'est un petit goupillon, une petite brossette. Hop, je vais mettre ça avant, comme ça je verrai ce qui me reste à combler avec le... Je crois que j'ai pris un feutre et pas un crayon. Hop, on va le laisser sécher. Est-ce que ça va combler le trou?
J'y crois moyen hein, quand même parce que j'ai un sacré trou dans le sourcil. Par contre les fibres, je les vois sur le goupillon, j'en vois un petit peu, mais alors, sur mes sourcils j'en vois pas du tout. J'ai pas l'impression que ça en dépose. Je sens le produit, l'espèce de mascara quoi, le gel. Je le sens, enfin on le voit d'ailleurs, mais les fibres... Le trou dans le sourcil il se voit un petit peu moins, mais il se voit quand même. Donc on va passer au deuxième produit, le fameux feutre. C'est The Eyebrow Pen et c'est semi-permanent. Donc c'est marqué teinte la peau durablement. C'est-à-dire je vais avoir des sourcils pendant 3 mois, c'est quoi ce délire? J'ai pris la teinte 03 Medium Brown et c'est sous forme de trident en fait, il y a 3 petits pics. Là faut pas que je me faille en fait. Ça va me teinter la peau, par contre je vais éternuer. Par contre le trident est un peu relou, ce serait plus simple avec un liner classique. Oh là là, je fais de la grosse merde en plus. Je savais que j'aurais dû prendre un crayon tout simple pour faire mes sourcils simplement, mais bon. J'ai voulu prendre un feutre. Je sais pas pourquoi je me suis aventurée là-dedans. J'ai pris ensuite, c'est un mascara pour les cils et les sourcils. Hein, c'est un gel mascara Vibrant Shock. Pardon. Et c'est en fait un mascara qui est cuivré. Et ce produit n'est pas vegan. Et on va essayer ça. Oh, ça se voit pas, hein. Moi je pensais que ça se verrait plus que ça, moi j'aime bien les sourcils pailletés. Moi je suis déçue, je pensais que ça se verrait plus. À part le premier mascara avec les fibres se voyaient pas du tout mais il était bien. Sinon le feutré, le mascara cuivré là, non. Non j'aime pas du tout. Je vais passer au make-up des yeux en appliquant la base en premier, donc j'ai pris la base You Better Work. Et c'est une base qui est gym-proof et waterproof. Il y avait toute une gamme comme ça de produits, même pour le teint il me semble. De produits apparemment qui étaient résistants au sport. Il y a des gens qui se maquillent pour aller faire du sport, je sais pas. Mais en tout cas c'est fait pour. Donc c'est un primer, il est pas vegan. Il disait 70%, de moi ce que j'ai pris au final c'était peut-être plus 50-50, hein. Je sais pas. Donc c'est base de fard à paupières à appliquer juste avant les fards à paupières essence pour un maquillage 100% résistant à l'eau, même durant les séances de sport et les loisirs. Alors elle est transparente, mais alors elle est hyper liquide quoi. Hop, sur chaque œil. Quand on l'étale genre, elle paraît grasse. Alors que c'est censé être une base résistante au sport et waterproof. Par contre elle me fait glisser toute la poudre en dessous de mes yeux. Parce que je matifie toujours mes paupières un peu avec de la poudre. Vu que j'ai les paupières, enfin j'ai la peau grasse en général, j'ai les paupières très tombantes, du coup ça transfère en fait si je fais pas ça au cours de la journée. Même avec une base, ça transfère. Donc je mets toujours un peu de poudre. Mais du coup ça fait bouger toute la poudre. Ah ça fait des trous, bon c'est pas grave. On va vite appliquer les fards à paupières avant que ça sèche parce que j'ai peur que ça sèche rapidement, on verra bien. J'ai pris la palette Dancing on the Milky Way Galactic Eyeshadow Palette. Donc avec un thème un petit peu galaxie quoi, comme ça, holographique. Donc j'ai pris la teinte 01 A Sky Full of Stars. Et cette palette n'est pas vegan. La palette elle est comme ça avec 6 fards à l'intérieur. Et j'ai pris également un fard tout seul, un fard mono qui avait l'air super beau. C'est le Sprinkled Chrome Eyeshadow et moi j'ai pris la teinte Mercury. Il est un peu argenté quoi. En mettant sur la base ça donne quoi? D'accord. Je pense que je vais venir appliquer les 3 fards mat et sur ma paupière je mettrai le fard que je vous ai montré, le fard mono. Je vais commencer avec la teinte Rose Magic of Jupiter. Alors les palettes de fard à paupières m'intéressaient pas spécialement donc j'ai pris celle-ci en me disant que je pouvais faire un truc un peu violet. Après c'est pas dingue non plus leur teinte. Ça reste quand même assez classique. Je sais pas si c'est la base qui fonctionne très bien ou si c'est le fard à paupières qui est très pigmenté. Mais la couleur elle ressort bien quoi, et ça fait pas de trous, ça fait pas de taches. Je vais prendre la teinte la plus claire, donc la teinte un peu crème comme ça. Donc c'est la teinte Dancing Around Saturn, en fait c'est que des noms de fards avec des planètes, c'est tout à fait ça. Un peu estomper cette teinte. Et pour terminer du coup dans cette palette, je vais prendre la teinte Crush on Mars, donc le violet plus foncé. Et vous vous doutez bien que je vais foncer l'extérieur ici. Je viens d'y reposer ce fard là dans ce qui reste, en fait finalement j'ai plus de place. Mais je peux pas faire de cut crease parce qu'avec la base là je sais que ça fonctionnera pas du tout. Et après je mettrai les mêmes fards du coup en raccord ras de cils. J'aime beaucoup le fard parce que la couleur est hyper intéressante. En fait il paraît argenté mais pas du tout. Il y a plein de reflets un peu vert bleuté comme ça. Et alors avec le violet ça fait très... Make-up Galaxy. Je vais venir faire rapidement mon petit trait de liner. Alors moi chez eux j'achetais surtout leur liner en feutre que j'adorais, même s'il y a certains avec lesquels je soupçonne une allergie, parce que j'avais tendance à cette époque-ci où je mettais que des liners essence à avoir la paupière un peu gonflée. Après j'ai les yeux et les paupières en général assez sensibles, donc bon, c'est peut-être ça. Là du coup j'ai jamais testé celui-ci, j'ai pris le Liquid Ink et c'est un liner qui n'est pas en feutre mais qui est en pinceau, donc c'est un liner liquide.
Le pinceau est très long, c'est pas très rassurant. Et d'ailleurs ce liner est vegan. Et donc j'ai pris la teinte noire. Je sais même pas s'il y avait plusieurs teintes d'ailleurs, je crois qu'il y avait que la teinte noire. Bon, je pense que vous l'avez vu, très noir, très intense. Bon, c'est vrai que le pinceau est un peu long pour un liner liquide. Je préfère quand ils sont plus courts parce que plus c'est long, plus c'est galère et plus t'as de chance de te foirer. Mais sinon, ce qui me dérange d'habitude avec les liners liquides, c'est que ça met du temps à sécher. Du coup, à peine tu vas ouvrir l'œil, direct ça va transférer. Et là, il a séché quand même assez rapidement pour un liner liquide. Voilà, je préfère quand même en général les liners feutres. Mais celui-ci est quand même pas mal. Je vais passer maintenant au mascara et c'est vraiment les produits que je préfère chez Essence. Je trouve qu'ils font vraiment des super mascaras. Mon préféré pendant très longtemps, c'était le mascara, le packaging était rose et c'était écrit en noir dessus. C'est le mascara, je crois, I Love Volume, un truc comme ça, et il est génial. Forcément je l'ai pas pris, j'en ai pris un autre. J'ai pris un qui ressemblait d'ailleurs, c'est le Volume Stylist 18h Lash Extension Mascara avec des fibres à l'intérieur. Et je crois que de ma vie, j'ai jamais testé de mascara avec des fibres. Il me semble pas. Donc écoutez, ça va être une première pour moi. Donc la brosse est en plastique, il me semble. Non, même pas. Et par contre, le mascara n'est pas vegan. Alors je vais pas recourber mes cils vu qu'il y a des fibres. On va en profiter pour voir si ça ajoute tant de volume que ça. Sans recourber d'ailleurs. Mais les mascaras Essence, vraiment, je les trouve super bien parce qu'il y a un choix énorme. Très déçue des cils, donc forcément par-dessus je vais mettre des faux cils. J'ai pris... Alors par contre, quand je les ai vus, je me suis dit putain, ils sont un peu petits quand même. Je vais vous montrer... Voilà, je pense que vous voyez la dimension des cils. Ils sont un peu petits quand même. J'ai pris, c'est les Mystical Hearts. Une colle à part alors que la colle était déjà inclus, bon tant pis. Donc c'est des faux cils qui sont synthétiques. Au niveau de la bande en fait, c'est un fil en nylon transparent, c'est pas une bande noire. Donc c'est plus naturel, genre si vous mettez pas de liner, ça se voit pas. Et donc j'ai pris une colle à faux cils à part parce que je savais pas qu'il y en avait dedans. J'ai pris la Peel Off Lash Glue et c'est une colle à faux cils apparemment qui ne nécessite pas de démaquillant. Après l'aspect Peel Off, j'ai l'impression que c'est le cas avec toutes les colles à faux cils. Enfin, quand je décolle mes faux cils, je mets jamais de démaquillant, ça se décroche tout seul. Donc l'aspect Peel Off qui est mis en avant, c'est un peu le cas de toutes les colles à faux cils, donc je sais pas. Et elle sèche de manière transparente. Je sais pas si elle est blanche ou noire parce que le packaging est noir. Bon, après, le tube de colle qui était dans la paire de faux cils, c'est vraiment le tube miniature. Tu mets tes faux cils 2 fois et encore. Par contre, je viens de les détacher. Oh, mais ils sont miniatures, quoi. Et mes cils, de base, ils sont plus longs que ça. Hein. Bon, par contre, la colle... Oula. Comme elle est neuve, elle fait des bulles d'air à foison. Elle est super liquide, par contre. Moi, je me sers toujours de la colle duo, enfin la colle la plus connue, quoi. Et elle est liquide, mais pas autant. Là, c'est vraiment... Ouh, super liquide. Ah, par contre, la paire de faux cils, non, vraiment, elle me fait rire, quoi. C'est vraiment la longueur de mes cils naturels. Par contre, la colle, elle prend pas du tout. Ça fait... J'ai attendu, là, 2 minutes qu'elle prenne un peu pour pouvoir coller, mais elle est toujours tout aussi liquide, quoi. Elle est hyper lente à sécher. La colle, elle est tellement liquide que j'en fous partout. Tout ça pour des faux cils qui se voient pas. C'est tant d'efforts inutile. J'essaye vraiment de replier au max les cils pour que ça se lève bien et que ça donne un effet de longueur, mais c'est pas trop ça, hein. Bon, alors verdict, j'ai un faux cil, là j'en ai pas. Si vous voyez la différence, franchement, vous êtes super fort. Pour terminer au niveau des yeux, j'ai trouvé une petite planche de stickers. Je vous montre la planche directement, ce sera plus simple. Donc c'est des petits dessins, des petits stickers à coller pour les yeux, donc il y a des petits cœurs, des nœuds, des trucs comme ça. Je vais en coller quelques-uns. Donc dedans, on en a 44. C'est hyper fin, on dirait des stickers pour les ongles en fait. A few moments later. Bon, de base, j'avais prévu d'en mettre un ou deux, et finalement, c'était tellement petit, ça se voyait tellement peu. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant en mettre un maximum. Je vais terminer ce make-up par la bouche, et là, j'ai pris 2 produits. Donc pour commencer, j'ai pris un Tint and Color Shot, donc je suppose que c'est une encre à lèvres. Et la teinte, le problème, c'est que le truc est hyper foncé, c'est écrit en noir dessus, alors c'est pas très lisible. J'ai pris la teinte 01 Powerful Perfection, et ce produit n'est pas non plus vegan. Ça sent le raisin. Ou alors peut-être que je suis influencée par la couleur du truc. J'ai l'impression que ça sent le raisin. Alors c'est une encre à lèvres qui est assez épaisse par rapport aux encres à lèvres type très liquide, type aqueuse, comme les encres à lèvres coréennes. C'est plus épais, mais ça s'applique très facilement. Bon, par-dessus je vais mettre un gloss. Et alors, le truc est sublime, mais vraiment magnifique. Il était beau sur le site, mais alors en vrai, il est magnifique. C'est le Hollow Wow Dewy Lip Shine. Et je vous laisse regarder par vous-même. Oh là 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 là. Je vais le swatcher sur ma main avant pour qu'on puisse bien le voir. Oh, j'adore, il est hyper pailleté, mais vraiment. Les paillettes du coup sont bleues, vertes. Ça fait vert sur la bouche, j'adore.
Les reflets c'est vraiment une tuerie et alors ça s'accorde parfaitement avec le make-up des yeux quoi. Bon, j'ai fini ce make-up, clairement je suis hyper contente des produits. Malheureusement je me servais plus du tout de produits essence parce que dès que j'ai pu en fait augmenter, comment dire, dépenser plus d'argent dans le maquillage et me permettre d'acheter des produits plus chers, j'ai complètement délaissé cette marque pour un crash test avec des produits genre hyper pas chers. Ça se voit pas du tout au niveau du make-up. Vraiment mon teint est nickel, c'est un truc de fou. Forcément il y a des produits qui m'ont déplu, par exemple le mascara, les faux cils, la colle à faux cils. Les produits à sourcils non plus j'ai pas trop aimé. Mais sinon en termes général, mon maquillage il est trop bien. Je sais que je vais me resservir de la plupart des produits et du coup je suis hyper contente. Vraiment hyper satisfaite de ce crash test du coup et contente aussi de pouvoir vous présenter des produits pas chers qui fonctionnent très bien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.